En l'absence de Philippe Darioula, je vais demander à Karine Roland de rapporter les délibérations et entrées aux affaires scolaires. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous commençons avec une délibération à destination de 38 collèges parisiens dans le cadre du dispositif Action collégien qui vise à prévenir le décrochage scolaire, aussi bien au sein des collèges qu'à l'extérieur, en complément du dispositif évoqué tout à l'heure par Violaine Trajan. La subvention proposée est d'un montant de 15 900 € pour l'ensemble du territoire parisien. À noter pour le 18e que le collège Berlioz entre dans le dispositif, ce qui n'est que raison, puisqu'il faisait partie des rares collèges de REP à ne pas en bénéficier, et que cela s'inscrit bien sûr dans la dynamique mise en place autour de la nouvelle sectorisation, accompagnée dans le collège Berlioz d'un vrai volontarisme pédagogique de la part des équipes enseignantes, des équipes encadrantes. Donc 15 900 € pour Action collégien. Merci. Pas de difficulté. Je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous en remercie. Et on en vient au ressort des écoles publiques. Alors, derrière le terme de ressort, il faut entendre tout simplement les périmètres scolaires des écoles élémentaires, notamment du 18e arrondissement. Les périmètres scolaires, c'est l'affectation d'adresses de l'arrondissement à des écoles où les enfants seront inscrits lorsque les parents se rendent en mairie, avec deux critères principaux. Respecter bien sûr la proximité géographique entre le lieu d'habitation des élèves et l'établissement où ils reçoivent un enseignement, et la continuité des établissements d'enseignement. À ce titre, justement, dans le 18e, nous avions une particularité, nous avons toujours une particularité, c'est celle de l'école Saint-Plon. L'école Saint-Plon, lorsqu'elle a été ouverte, était une maternelle, et puis petit à petit, elle a accueilli des enfants de niveau élémentaire, des CP et des CE1, puis des CE1 et des CE2 et des CM1. Et désormais, à partir de la prochaine rentrée, il s'agit d'ouvrir un CM2 à l'école de la rue Saint-Plon. Je signale que, outre le critère géographique, c'est un établissement qui bénéficie d'un attachement très fort, et de la part des élèves et de la part des parents. C'est un établissement aussi qui se distingue par une capacité d'ouverture exceptionnelle, qui est ouvert à des activités associatives bien au-delà des horaires scolaires. Toujours est-il que la délibération, en l'occurrence, propose de lui attribuer un secteur de niveau élémentaire qu'elle n'avait pas jusqu'alors. Donc il s'agit tout simplement de passer d'une situation de fait à une situation de droit, de régulariser en quelque sorte la situation de l'école Saint-Plon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des interrogations sur cette sectorisation? Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie. Et on en vient aux dotations complémentaires pour les lycées municipaux. Les lycées municipaux, ce sont les quelques établissements qui ne relèvent pas encore de la région, ce qui sera chose faite en 2020. Nous en avons deux dans le 18e arrondissement, le lycée Suzanne Valadon et le lycée Camille Genazzi. Ces lycées municipaux bénéficient de dotations complémentaires pour leur permettre de réaliser des travaux et donc des subventions d'équipement. Les dotations complémentaires, en l'occurrence d'équipement, sont de 130 972 €, subventions pour travaux 4 356 et en termes de fonctionnement 212 452. Ça, c'est pour tout Paris. Et dans le 18e, donc les deux lycées que j'ai cités, Valadon et Genazzi, sont concernés à hauteur de 8 000 € chacun. C'est modeste, mais important néanmoins. Et donc, je vous propose que nous passions au vote sur cette délibération s'il n'y a pas de demande de prise de parole. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Et je vous en remercie à nouveau.